Robert, c'est une entreprise familiale à Madagascar depuis 1940. Ça veut dire qu'on a plus de 70 ans quand même de savoir-faire. On est planteur aussi. On plante nous-mêmes nos propres cacaoyers. C'est une plus-value parce qu'il y a peu de chocolatiers qui peuvent se permettre de dire qu'on a en fait notre propre champ de cacao. On maîtrise la chaîne de A jusqu'à Z. On plante le cacaoyer sous en fait les bananiers parce que c'est la seule plante qui fait en fait de l'ombrage pour la plante cacaoyer. Et ça met en fait plus ou moins 2 ans pour pouvoir en fait grandir. Et après, c'est plutôt des femmes qui travaillent en fait dans les champs de cacao. Donc c'est assez impressionnant de voir ça. On cueille et après il y a l'écabossage. Après l'écabossage, donc on va en fait passer à la fermentation pendant 1 semaine et après on sèche pendant au moins 48 heures. Et après ça, ça va aller dans l'usine de la chocolaterie Robert pour être transformé en chocolat. Surtout le 100%, c'est vraiment le chocolat en fait qui est le plus étonnant. On ne s'y attendait pas à avoir en fait un Golden Bean en 2017 et c'était la première fois qu'un chocolat 100% a eu un prix. Mon père c'est venu par hasard, il collecte la vanille, les langues et les autres produits malgaches, donc c'était tout naturel qu'il aille vers les chocolats. Donc ce que tu me disais, c'est qu'en 1940, il y avait des Réunionnais. C'était en fait une famille qui en fait créé l'entreprise et nous on a repris après la décolonisation, donc c'est en 1972 nous avons repris. Et en 2015, donc vous avez acheté le terrain. En 2015, on a acheté, puisque l'État en fait, a décidé de privatiser donc, les cacaoyers. Et ils savaient en fait qu'on était chocolatier, que ça pouvait nous intéresser. Et on s'était dit, voilà, pourquoi pas, on va le faire. Ça va être un nouveau métier, encore un plus. Et ça fait toujours plaisir de voir, d'agrandir en fait l'entreprise familiale. Pour moi, comme j'étais élevée par un chocolatier, donc j'ai énormément aimé les chocolats dès mon enfance. Et depuis, ça m'a plus quitté. Et puis on se dit que le chocolat c'est bon pour la santé. Pas oublier que c'était vendu à la pharmacie avant. Et les gens en fait qui sont dans les champs de cacao, ils ne savent pas exactement après comment ça va être transformé en chocolat, donc ils ne peuvent pas encore tout à fait en fait déguster, mais ils connaissent uniquement la pulpe de cacao. Ce qu'on aimerait encore plus, c'est que voilà, qu'ils puissent en fait voir ce que ça devient en fait. Les gens là-bas à Madagascar, plutôt au niveau du monde paysan. Madagascar, c'est certes un pays pauvre d'une manière générale, mais riche au niveau de sa nature. Et ce serait en fait bien en fait, que les enfants des paysans puissent apprendre en fait, à apprécier déjà le chocolat que nous produisons, que nous créons. Notre entreprise, on essaye en fait avec nos salariés que leurs enfants puissent être boursiers, pour qu'ils puissent faire leurs études. On aimerait en fait que ce soit en fait une grande partie, mais on ne peut pas faire pour tout le monde malheureusement. On sélectionne et voilà, c'est déjà un moyen de se dire qu'on les soutient et qu'on essaye en fait de contribuer encore à long terme, parce qu'à Madagascar, c'est pas le cas forcément, vu qu'ils adorent le système de brûlis. Ils brûlent la forêt pour pouvoir en fait faire des rizières ou faire de la culture pour eux et pour pouvoir se nourrir. Et en fait, ils ne pensent pas en fait, à long terme, ils pensent à court terme. Ils pensent à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Ils ne pensent pas forcément à l'avenir de leurs enfants. Ils ne pensent vraiment pas du tout à cela et c'est dommage. Le système de brûlis, il y en a plein. On y perd énormément chaque année. Ce n'est pas évident, vu que c'est dans leur mentalité. On essaie de leur comprendre que ce n'est pas possible de faire ça tout le temps. Ça va être quelque chose qui peut être transformable et qui est intéressant et que voilà, qu'il ne faut pas y toucher et que c'est une richesse justement et qu'il faut la sauvegarder. Parce que l'environnement c'est important et
c'est aujourd'hui qu'il faut en fait, plus qu'aujourd'hui, à sauvegarder notre environnement.